Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Lorsqu'une sœur voit l'autre souffrir, le cœur se révolte. Et ce soir, c'est le cas de Fatim et Annick. Annick, ne supportant plus de voir Fatim subir les violences de son époux, décide d'intervenir en s'en prenant directement à lui. Mais cette intervention n'a pas été bien reçue par Fatim. Et depuis 2 ans, elles se sont éloignées. Ce soir, Fatim a choisi le plateau de Djinzin pour retrouver sa sœur. Est-ce que la réconciliation sera possible? Mesdames, messieurs, ce soir, c'est... Chers téléspectateurs, nous le savons, vous portez souvent le poids de certaines émotions, des blessures et des frustrations. Et ce plateau est l'occasion rêvée pour vous exprimer. Ce soir, 2 personnes ont choisi de nous faire confiance en passant sur le plateau de Djinzin. Nous allons recevoir ensemble notre première invitée, mademoiselle Sagui Fatim. Bonsoir Fatim. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Djinzin. Merci. C'est avec plaisir, en tout cas, qu'on te reçoit, parce que ce soir, tu ne seras pas seule. D'accord. On va accueillir ensemble ta sœur, Madame Okiri Annick. Bonsoir Annick. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. C'est parce que vous êtes des sœurs que vous êtes habillées comme ça en bleu? Ça vous va en tout cas, vous êtes très belles. Moi aussi. Alors, cette émission, vous le savez, hein, le principe, c'est d'avoir 2 personnes en conflit. On les écoute dans un premier temps, ensuite, il y a une confrontation et après, vous prenez une décision. Ouais. Donc, pour respecter le processus de l'émission, je vais aller vers Annick, avec qui je vais m'entretenir. Donc, tu n'auras que l'occasion de l'entendre et je reviendrai vers toi pour prendre ta version. D'accord. Alors, Fatim, oui. Qu'est-ce que tu vivais dans ton mariage pour que Annick décide d'y intervenir? Je vivais avec mon mari à Yopougon. Voilà, et il me battait tellement. Franchement, il me frappait. Il me boxait, on dirait son ami garçon. Donc, ma soeur n'a pas aimé, parce que pour un rien, pour un oui, il va me frapper. Même quand on m'appelle au téléphone, quand je dis allô, il me demande c'est qui. Il dit, mais pourquoi tu me dis? Il me dit, non, non, c'est que c'est garçon, il va me frapper. Jusqu'à ce qu'un jour, on m'hospitalise. Et ma soeur, les voisins du quartier ont appelé ma soeur pour lui dire, mais si tu ne viens pas chercher ta soeur, là, le monsieur va la tuer. Donc, c'est dans ça qu'elle est venue. Et elle et moi, on a eu à échanger, on ne s'est pas entendu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand elle a décidé d'intervenir, justement? Bon, elle est venue me dire de ramasser mes bagages pour la suivre. J'ai vu chez mon mari, même s'il me frappe, c'est que l'amour rend aveugle. En ce moment-là, je l'aimais tellement que je ne voyais pas ce qu'il faisait. Voilà, donc elle est venue, elle a vu mes blessures, tout ça. Elle a dit non, non, si je te laisse ici, le monsieur va te tuer. Un jour, il m'appeler et me dire que tu es morte. Donc, prends tes bagages sur moi. C'est ça, je lui ai dit non, c'est pas possible, que je suis à l'aise dans mon foyer. Donc, c'est là on a eu à échanger, tout ça là. Alors aujourd'hui, avec du recul, comment est-ce que tu te sens et qu'est-ce que tu attends de cette émission? En tout cas, je me sens à l'aise. Okay. Avec mon nouveau mari maintenant, je me sens à l'aise, franchement. Félicitations! Ouais. Je me sens à l'aise, franchement. Donc, franchement, je suis à l'aise. Donc, je viens sur votre plateau pour qu'ensemble, je puisse demander pardon à ma grande sœur. Parce que je sens qu'elle avait raison. Parce qu'au moment-là, j'étais aveugle. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, mes yeux sont déjà, comme on le dit. Bravo pour les yeux ouverts. Annick, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à intervenir dans le foyer de ta sœur? Merci. J'ai appris par les voisins que son mari la battait. Okay. Parce qu'à chaque fois qu'on se croisait, elle avait des bleus. Quand je lui posais des questions, non, c'est rien, je suis tombée, ou tel truc m'est arrivé, bon. Moi, au début, je négligeais. Et un jour, il y a un de ses voisins, comme c'est Yopougon, qui m'a appelé, qui m'a dit, ah, vraiment, ne dis pas mon nom, ne dis pas que je t'ai appelé, mais vraiment, voilà le problème. Ta sœur est tout le temps battue par son mari. J'ai appelé ma sœur, j'ai demandé, elle dit que non, 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 ils mentent, ce sont des voisins papato, ok.
il fallait qu'elle soit hospitalisée après les coups de son époux. Ça m'a tellement mis en rage que j'ai décidé d'aller ramasser ses bagages. C'est comme ça que je suis arrivée chez elle. Est-ce qu'avant d'aller chercher les bagages de ta sœur, tu as parlé avec ton beau-frère? Non, non, non. J'étais trop énervée. Trop énervée. Donc, je n'ai pas eu le temps même de discuter avec... Je n'avais même pas le temps même de discuter avec lui. Tout ce que je voulais, c'était récupérer ma sœur. Et justement, comment tu réagis quand ta sœur se plaint de ta réaction à toi? Ma sœur m'a humiliée devant son époux. Sous prétexte qu'elle est mariée, donc elle doit régler le problème entre elle et son mari. Je n'ai pas à mettre ma bouche là-dedans. Mais j'étais écœurée. Parce que si je l'ai pris tout petite, depuis la perte de notre mère, je l'ai élevée comme un enfant. J'ai tout sacrifié pour ma sœur. Et la voir ainsi, vraiment, ça m'a fait mal. Mais ce qui m'a fait plus mal, c'est ma sœur, qui me dit que ce n'est pas mon problème. Et donc, depuis 2 ans, vous ne vous parlez plus? Non, non, non. D'accord. On espère que ce soir, vous aurez l'occasion de le faire grâce à cette émission. Chers téléspectateurs, vous avez écouté nos 2 invités. L'une disait qu'elle était très amoureuse, donc aveugle, et l'autre estimait que non. Il ne fallait pas qu'on l'humilie alors qu'elle voulait prendre soin de sa sœur, tout simplement. Nous allons avoir l'occasion de les écouter dans une confrontation. C'est tout de suite. Annick, poussée par l'amour qu'elle avait pour sa sœur, a souhaité intervenir dans son foyer. Elle voulait la retirer des mains d'un homme trop violent. Sauf que Fatim ne l'a pas compris de cette oreille et son refus de suivre Annick les a séparés. Ce soir, elles sont sur le plateau de Sédianza. Ça fait 2 ans que vous ne vous êtes pas parlé. Vous allez donc vous regarder toutes les deux. Et Annick, qu'est-ce que tu as à dire à Fatim par rapport à la réaction qu'elle a eue quand tu es allé la chercher dans son foyer? Ça m'étonne même qu'elle m'ait fait appel ici. Parce qu'elle m'a tellement humiliée devant son époux. On dirait que tu as oublié. Le jour où j'ai voulu prendre tes bagages pour te faire sortir de cet enfer, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu es Kpakpato, Jairi. Va dans ton foyer. Ici, là, c'est chez moi. C'est pas ce que tu m'as dit? Tu m'as humiliée devant ton mari. Ton soi-disant mari, là même en plus. Pardon, faut parler doucement, ma chérie. Pardon. Hein? Pardon. Aujourd'hui, tu viens de jouer les hypocrites, là. Ils ont hier demandé pardon à ma grand... Je suis ta sœur. Je suis ta sœur. Je ne savais pas. Tu sais quoi, Annick? Tu ne peux pas venir dans mon foyer comme ça et puis tu vas venir s'aimer la zizanie. Je suis désolée. Même s'il me frappe, même s'il me frappait, parce que c'est le passé, tu peux venir, tu viens chez moi, tu me dis lève tes pieds, allons. Pourquoi allons? Tu sais que moi, mes bagages sont rentrés et puis c'est toi qui as fait sortir. Pourquoi? Par rapport à quoi? Et puis le comble, tu me dis oublie-moi. Fais comme si je suis morte. Donc moi aussi, j'étais oubliée. Je fais comme si tu n'existais plus. Tu étais morte pour moi. Donc c'est ça. OK. Si tu étais morte après les coups de ce monsieur-là, tu n'allais pas avoir une grande bouche aujourd'hui qui me dit c'est mon foyer. Tu sais comment c'est rentré. C'est à cause de ça. Tu es sorti vivant. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui tombent chaque jour sur les coups de leur mari et c'est condamné par la loi? J'ai failli mettre ton époux en prison, hein? Dis merci au voisin. Pourquoi? Il t'a fait quoi? C'est mon époux. C'est à moi il a fait quelque chose. C'était mon époux, c'est pas pour toi. C'est pas à moi il a fait quelque chose. Hein? Ah, tu n'es pas venu mettre les gens en prison par rapport à quoi? Même si c'est ta soeur. Et c'est moi qui t'ai élevée. Je suis ta grande sœur. Je t'aime. Je ne vais pas te voir comme ça. En train de souffrir. Pour combien? Pourquoi même? À cause de mes enfants. Oui. Oui, à cause de mon enfant. Tu étais aussi parce qu'on avait un enfant, je ne pouvais pas laisser mon enfant pour sortir de ce foyer. Pourquoi? Qui va élever mon enfant? Ah, donc si tu étais morte là, tu allais revenir en fantôme pour élever cet enfant-là. Annick et Fatim, pour vous deux, quelle est la limite qu'une sœur doit avoir dans l'intervention du foyer de l'autre? C'est elle qui est venue dans mon foyer, non? Moi, je pense que... Il faut la regarder pour lui parler. Je pense que une sœur
n'a pas de limite quand elle aime sa petite sœur. Une sœur n'a pas de limite face aux épreuves que traverse sa petite sœur dans son foyer. Non, Et mais j'ai fait ce qui était bon pour moi, pour moi et toi, pour notre famille, parce que je ne voulais pas te voir tomber. Non, s'il te plaît, il y a des manières de faire. Il y a des manières, pas avec la violence. On fait asseoir sa petite et puis on lui parle. Hey, toi, tu mais pas tu ne peux pas venir et puis tu as commencé à crier dans la cour, ramasse des baraques, suis-moi. C'est toi qui m'as envoyé dans ce foyer? Tu ne mets pas de violence. Non, mais je suis donc désolée. Ce que tu reçois chaque jour là, ça c'est caresse. Ça, ce sont des caresses. Mais je l'aimais. Toi, tu connais violence. Tu l'aimais. On dit l'amour aveugle. D'accord. Je te dis, toi, mais tu sais très bien dans notre langue, on dit, il n'y a pas de cimetière de célibataires. Tu l'aimais. Fatim, selon toi, quelle est la limite que ta sœur devait avoir en intervenant dans ton foyer? Dans mon foyer? Il faut lui parler directement. Normalement, quand tu viens dans mon foyer, Annick, en tant que ta petite sœur, tu me fais asseoir et tu me parles comme une petite sœur. Mais tu ne peux pas venir dans mon foyer et crier, prendre mes affaires, faire sortir, comme si c'est toi qui as fait rentrer mes affaires. Mais pourquoi? Respecte mon homme, c'est tout ce que je t'avais demandé, de le respecter. Mais tu ne l'as pas respecté, tu l'as humilié en plus, même s'il me battait. Et puis quoi, c'est l'amour. Annick, tu réponds quoi à ça? Hey, respecte mon homme. Lui, il te respectait. Il te respectait. En te portant des coups, c'est moi qui n'ai pas respecté. C'est moi, ta soeur, qui t'a élevé, qui n'a pas respecté. S'il me respectait, comme tu veux que je le respecte là, il n'allait pas faire ce qu'il a fait. Tu as compris? Il allait moi m'appeler pour me dire, ah, grande soeur, voilà le problème. Et on allait régler. Et c'est en te portant des coups qu'il me respectait. En tout cas, il te respectait. Finalement, toutes les deux, comment est-ce que vous avez vécu toutes ces années de séparation? Franchement, c'était difficile pour moi. Franchement. Est-ce que tu peux le dire à ta sœur en la regardant? Annick, tu ne peux pas comprendre comment je suis désolée. Je regrette franchement. Parce que ton absence, franchement, m'a fait vraiment réfléchir. Parce que maman n'est plus. Tu es comme ma mère actuellement. Tu es comme notre maman. Bien vrai, tu as fait des choses qui ne m'ont pas plu. Mais quand tu es sortie de la maison et tu as dit, considère que je suis morte pour toi. J'ai réfléchi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Pendant ces 2 ans, j'ai fait une princesse. Ça m'a fait réfléchir franchement. Ça m'a fait vraiment réfléchir que j'ai eu tort. Parce que si je restais avec ce dernier, j'allais mourir. Et que tu avais vraiment raison de dire ça. Mais comme j'étais vraiment amoureuse, c'est pour cela que j'ai dû lui à te parler mal. Franchement, tu m'as vraiment manqué, je ne peux pas mentir. Annick, qu'est-ce que toi tu as ressenti pendant 2 ans d'absence dans la vie de ta sœur? Je veux que tu la regardes et que tu lui parles. C'est ma sœur. Comme je le disais tout à l'heure, je l'aime. Être absent pendant 2 ans, 2 ans, c'est pas 2 jours. Vraiment, elle m'a manqué. Mais en même temps, puisqu'elle a dit de la laisser tranquille dans son foyer, et c'est ce que j'ai fait, je lui ai dit que, OK, mais pour elle, je suis morte. Qu'elle considère que je suis morte. Alors, Annick, tu sais, elle t'a parlé en te disant directement ce qu'elle a ressenti. C'est vrai que quand tu es venu intervenir, elle a mal réagi. Mais là, moi, je veux qu'on puisse se concentrer sur ce que toi, tu as ressenti. Quand ta sœur, qui est comme ta fille, tu dis que c'est toi qui l'as élevée, est loin de toi pendant 2 ans. En la regardant, dis-lui tout ce qui t'a manqué, tout ce que tu as ressenti, pour qu'elle puisse le comprendre. Fatim, vraiment, tu sais combien de fois je t'aime. Et je t'ai toujours aimée. Comme un enfant même que j'ai élevé, pas comme une sœur. Je sais. Donc te voir comme ça, vraiment, pendant 2 ans, tu m'as vraiment manqué. J'ai eu mal, c'est vrai. C'est avec toute la douleur que je t'ai dit que pour toi, je t'ai morte. Mais j'avais toujours des informations à cause de tes voisins que j'appelais tout le temps. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, mais je n'étais pas loin de toi. Tu me manques, ma sœur. Si tu as compris ce que je voulais dire,
Tu es ma soeur, je t'aime. Et ça ne va pas changer. Alors, elle nous a dit qu'elle a eu un nouveau mari. Elle a eu un autre enfant. Tu le savais avant de venir ici aujourd'hui? Non, je ne le savais pas. Et comment tu réagis à ça? Je suis heureuse. Si elle a eu quelqu'un qui l'aime, qui la respecte, qui la comprend. Parce que le foyer, c'est ça. C'est l'amour, la compréhension, la communication. Donc, si elle a eu quelqu'un qui coche toutes ces cases, gloire à Dieu. Je suis heureuse pour elle. Alors, est-ce que ces 2 années de séparation ont eu un impact sur votre famille et sur vos enfants? Effectivement, sur la famille, puisque vu que la famille savait qu'on ne se parlait pas, puisqu'elle a eu à dire à la famille que mon mari me battait, voilà, donc ils savaient. Les enfants aussi, bon. En tout cas, on ne se voyait plus, même les enfants ne partaient plus chez elle. Elle aussi, ses enfants ne venaient plus chez moi. Voilà, donc... Annick, quelle est la répercussion que tu retiens de cette opposition avec ta sœur pendant 2 ans? Que même nos enfants ne se connaissent pas. Et c'est dommage. C'est dommage. 2 ans. Elle a eu à avoir même une fille que je ne connais même pas. Je ne connais même pas son époux. Et c'est pas bien. Pour une grande sœur, en tout cas, c'est vraiment dommage. Et j'aimerais arranger tout ça. D'accord. Et justement, pour arranger ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire en dernier lieu? Juste que c'est ma sœur et je l'aime. Je suis heureuse de voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. D'accord. Fatim, est-ce que tu as quelque chose de spécial que tu veux dire à ta sœur aujourd'hui? Pardonne-moi. Laisse tomber tout ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Pardonne-moi, c'est tout ce que je peux te dire. D'accord. Alors, je vais saisir l'occasion que Fatim utilise pour demander pardon à Annick, pour donner mon avis à moi. Annick, en tant qu'aînée, en entendant que ta petite sœur était dans des difficultés, spontanément, tu as voulu réagir. C'est vrai qu'on parle de violence conjugale, mais comme elle le dit, elle a peut-être ressenti une sorte d'infantilisation de sa personne quand sa grande sœur vient prendre ses affaires comme ça pour sortir. Peut-être qu'il fallait aller d'abord dans une conversation sérieuse avec elle, comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle attend, lui apporter aussi un soutien émotionnel. Parce que les femmes qui, en général, sont victimes de violences conjugales ont du mal à sortir parce qu'elles sont dans une emprise. Elles se disent, si je pars, où est-ce que je reste? On m'a vu mariée, on me verra séparée. Moralement, elles ne sont pas prêtes. Et c'est à cause de ça que certaines préfèrent rester, même quand c'est difficile. Donc, il aurait fallu que Annick, avec sa sagesse d'aînée, prenne le temps d'apprêter l'esprit de sa petite sœur avant de la sortir de cette relation-là. Et Fatim, tu disais que tu étais vraiment amoureuse et que c'est l'amour qui t'a poussé à être désagréable envers ta sœur. Mais au-delà de l'amour, est-ce que tu as pensé à l'amour que tes enfants te portaient et à ce qu'ils auraient ressenti si un jour tu n'étais plus de ce monde à cause d'un mari violent? Comme elle a dit dans votre langue, on dit qu'il n'y a pas de cimetière pour les célibataires. Même en français, ça se dit. Il n'existe pas de cimetière pour les célibataires. Il aurait fallu que tu regardes ta valeur. Peut-être que tu as perdu cette image de toi, mais il était important que tu te connectes à ta valeur pour te dire, oui, c'est vrai, je veux un mari, mais je ne veux pas un barbare. Je ne veux pas quelqu'un qui va me prendre ma vie juste parce qu'il est jaloux ou que je fais des choses qu'il n'apprécie pas. Donc aujourd'hui, vous êtes là, c'est bien, chers téléspectateurs, dont la décision, nous saurons si cette émission aura contribué à réconcilier nos sœurs ou pas. Merci public, et je comprends votre joie, je comprends votre enthousiasme. 2 ans de séparation, soldés par des retrouvailles sur le plateau de Sédienzin, nos 2 sœurs ont eu l'occasion de se parler. Annick et Fatim avaient des choses à se dire, elles l'ont fait. Et la deuxième chose à faire aujourd'hui, ce sera de prendre une décision. Qu'est-ce qui va se passer? Annick a eu écho du fait que sa sœur soit violentée dans son foyer. Elle a estimé qu'il fallait aller la chercher. Sauf que Fatim n'a pas apprécié cette démarche qu'elle a trouvée trop intrusive.
Et Fatim a sorti des mots forts. Annick lui a dit « Considère que je suis morte ». Elle a dit « Oui, je vais considérer que tu es morte ». Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes toutes les deux vivantes. Vous avez eu l'occasion de vous parler et c'est une très bonne chose. Par la suite, vous devez faire un choix. Soit vous réconciliez, donc ça veut dire que vous laissez tomber tout ce qui s'est passé et vous allez repartir ensemble par le couloir juste derrière moi. Mais si vous choisissez de rester tel que vous êtes venus, chacune prendra son couloir. Fatim, quelle est la décision que tu prends ce soir? J'aimerais me réconcilier avec ma soeur. D'accord. Annick, tu as entendu ta petite sœur? Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Je suis d'accord. J'aimerais retrouver ma soeur. D'accord. Vous allez vous faire une accolade. Et vous allez... Et vous allez partir ensemble. Ça fait plaisir tout simplement de voir que grâce à cette émission, des sœurs que tout opposait il y a 2 ans ont réussi à se parler et à se réconcilier. Public, on va encore applaudir pour ça. Vous comprenez, les sujets que nous traitons ici sont tout aussi complexes les uns que les autres. Mais en majorité, les personnes finissent par comprendre, par se comprendre et par se réconcilier. Alors, si vous aussi, vous avez des problèmes à résoudre, vous avez besoin de parler, vous voulez vous confesser, vous voulez retrouver quelqu'un qui vous manque, vous serez les bienvenus sur notre plateau. À très bientôt dans une autre histoire sur Serre. Je suis vraiment heureuse de la retrouver. Je suis vraiment heureuse de voir ce qu'elle est devenue. Et ça me fait vraiment plaisir, cette démarche qu'elle a faite pour nous réconcilier. Je retiens qu'avant de prendre un homme, il faut réfléchir au moins 3 fois. Jamais prendre quelqu'un qui te bat. Voilà, une fois il te touche, il faut te séparer de lui. Aujourd'hui, je vis à l'aise avec mon nouveau mari, avec notre enfant. Franchement, je suis vraiment heureuse et puis très contente aussi de la retrouver.